fait longtemps qu'on n'a pas mangé de poisson. Ah oui, mais quel poisson? La dorade royale, c'est 15 jours au printemps, 15 jours à l'automne. Le loup, c'est un chasseur solitaire. La bogue, pêcher le matin et manger le jour, c'est un très bon poisson. Le chapon, il se cache, on dirait une pierre. La moustelle, c'est fragile, c'est tendre. La bonite, comme la pélamide, elle s'atterre quand il y a une mistralade. Le sévro est l'un des meilleurs sushis du Japon. Voilà, 15 jours. Ça combien 25 le denti. Stratégiquement, du coup, comment je procède? En général, des fois, je fais un petit tour rapide. Parfois, quand il y a vraiment un poisson qui m'intéresse, je vais me jeter un peu dessus, rapidement, parce que j'ai peur qu'il parte. Après, sur la question du choix des poissons, l'intérêt, c'est justement de ne pas savoir ce qu'on va voir. Donc, d'y aller avec cette idée d'être surpris, de regarder un peu l'émerveillement des poissons. Et puis il y a tout le côté humain. 22.40. 22. Alors, this way, I cut it this way, or I cut it this way. Which way? This way. Like this? Il y a même des poissons assez extraordinaires aussi, c'est ça, hein, je veux dire, c'est des petits barracudas, des choses, des poulpes, des crevettes menthes. Il y a la forme. Alors, il y a des formes incroyables, il y a des couleurs incroyables. Il y a l'iridescence des poissons, donc le rapport à la lumière et ses reflets. Voilà, il y a la monstruosité aussi de certains poissons. Voilà, pour moi, ça me fait vraiment penser à une sorte de chimère qui viendrait de nos rêves ou des fonds, des bas-fonds enfouis là, qui sont prélevés, relevés et montrés sur Terre. Et voilà, et là, ce que je trouve hyper intéressant sur le poisson, c'est que la tradition de la pêche, des petits métiers, de ces gens qui arrivent avec des petites barquettes en bois, dont le design là, remonte aux Grecs, qui est prévalent sur toute la Méditerranée. C'est cette tradition de la petite pêche locale et artisanale, elle permet la plus grande qualité. Ces questions-là d'environnement, de qualité alimentaire, rencontrent aussi, je trouve, la culture asiatique. Et le côté japonais amène aussi la spiritualité, parce qu'on prend l'esprit des choses, qui va nous donner aussi de la force et de l'énergie, on va dire. Et le fait que ce soit du cru, du coup, on a toute l'éclat, la beauté du poisson qui n'est pas ternie par la cuisson. Et il y a tout un truc aussi sur les reflets. On a des techniques pour enlever la peau qui va préserver le vif argent du poisson. Je l'ai retrouvé sur des techniques japonaises où on présente le poisson comme s'il était vivant, avec le squelette et la tête. Et pour moi, c'est une des plus belles manières de présenter un plat. On ne renie pas la mort de l'animal, du coup on prend ça avec amener un peu de dignité aussi dans l'acte de manger. Vous savez ce qu'on dit à Marseille, tout est possible, avec de la grande volonté, madame. Montreuil et Michel ce matin, moi. Donc on dit mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à lundi, vous pouvez le faire cuire. Après vous le congelez parce que c'est dommage, vous abîmez la marchandise.
sur le port et là, le principal, Évidemment, ouais. voilà. Proximité avec les... Proximité des pêcheurs, le poisson s'imposait. Ouais, je comprends. Et principalement de la soupe ou tu les fais Non, j'ai des poissons grillés, poissons au sel, puis des poissons travaillés. Là, je fais la plancha aussi. Et tu prends ta marchandise tous les matins ou pas? Tous les matins au port. Et t'as tes pêcheurs préférés? Oui. Ouais. C'est que tu connais, super. Alors, si tu veux rentrer, je te montrer. Ça, c'est les poissons que j'ai achetés ce matin, si tu veux. C'est quoi ça? Ça, c'est les rascasses. Là, il y a des vives, Galinette, Saint-Pierre, et là, j'ai un congre. Il y a des rascasses sur la table. Vous pêchez des petits poissons et vous les cuisinez après ou pas? Ça vous arrive de faire des recettes avec? Et bien sûr. La bouillabaisse? Donc la soupe, la bouillabaisse, mais le meilleur c'est le rouget. Le retour grillé là. C'est tout? Juste aller-retour? Voilà, un peu de citron. Ça c'est la meilleure recette. C'est la plus simple. Pas de crème fraîche, pas de bêtises. Là. Pas de sel et d'huile d'olive? Un peu de sel. Un peu de sel. Moi, des petites cesses comme ça, je les rince dans l'eau. J'enlève le noir et je les bouffe comme ça. Mais les sèches, elles ont pas une peau un peu gluante? Eh oui, c'est Ça... un peu baveux. Ouais, c'est ça. Et avec dans l'eau, j'enlève la peau et puis je le laisse dans l'eau. Il est propre et je le croque. Et j'ai des muscles. Alors ce matin, vous avez pêché quoi? Mais ce matin, on a pêché des sopes, des sards. On a fait une petite pêche devant le port, vu la météo, les conditions météo là. C'est une pêche locale. On pose les filets le soir et on va les tirer le lendemain matin. Et après, on les met à disposition sur le banc de vente. Voilà, donc bon, on a un peu de variété, pas trop par rapport au temps. Oui, c'est problématique, quoi. Mais bon, on essaie quand même d'être là tous les jours et de subvenir aux besoins de la population et des touristes, quoi. Et du coup, vous n'êtes pas allé loin. Et quand il y a une bonne météo, vous allez plus loin. Quand il y a une bonne météo, on va quand même au large. On essaie de pêcher des merlans, des sols, des rougets, enfin un peu plus de poissons de métier. Et là, bon, du fait du mauvais temps, on est quand même sur une pêche assez près des côtes, quoi. Donc bon, voilà, il y a eu des sopes, il y a eu des vieilles, il y a eu des corbes, sards. À chaque fois que je les vois, ça paraît assez compliqué vu qu'on a la bête entière. Et je me dis que finalement, avec un peu d'huile d'olive et du sel au four, tous les poissons sont bons. Ah, tout à fait. L'huile d'olive et du sel au four, ou à la plancha, ou alors cru. En mettant, c'est quand même tendance de manger quand même du poisson cru. Et là, on peut y aller vu la fraîcheur du poisson. Qualité, quoi. ouais. Voilà. Donc bon, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et après, on est là aussi et pour vous le préparer et pour vous conseiller des recettes et des façons de cuire. Quoi, hein. Voilà. Tous les poissons, oui. Je le mets dans le micro-ondes, je mets combien de minutes? Alors, elle ne peut pas le poisson de comme ça. Voilà. Alors, il faut le filmer. Donc toi, Benjamin, tu es restaurateur, mais comment tu sélectionnes tes produits? Je sélectionne mes produits en fonction des pratiques des producteurs en fait. On essaye de trouver déjà le plus localement possible. Tout n'est pas possible, comme surtout la viande, parce qu'il n'y a pas de tradition d'élevage sur des paysages aussi secs qu'ici. Mais tout ce qui est maraîchage pour les légumes, miel, huile, vin, poisson, même les œufs, on arrive à trouver les producteurs locaux avant tout. Bien sûr qu'on préfère les petites structures, on soutient une certaine façon de cultiver, une certaine façon de pêcher.
J'ai l'impression, moi par exemple en tant que Parisienne, que les restaurants qui peuvent faire ça ou avoir des modes de sélection de produits avec une chaîne plus courte, ça va leur coûter plus cher. Est-ce que c'est vrai ça? Non, c'est pas vrai, ça va pas leur coûter plus cher, ça va leur coûter beaucoup plus cher en fait. Donc il y a déjà, je pense, de la part du restaurateur, il est certain que s'il faut un minimum de conviction, de se dire qu'on a envie de soutenir une certaine façon de produire ou de pêcher, et d'avoir envie de servir certains poissons et pas d'autres. Donc accepter effectivement de payer le prix qui va avec le prix de revient d'un pêcheur, ou d'une pratique de pêche qui est souvent plus contraignante. Mais du coup, enfin, plus qu'une cuisine de proximité, c'est carrément une cuisine engagée, mais est-ce que tes clients sont au courant de ça? On va bien informer le client, parce que on va valoriser en fait ce qu'on met dans les assiettes, en expliquant à chaque tablé, on pose l'ardoise et on explique la carte de A à Z. C'est-à-dire les entrées, d'où viennent les moules, comment elles sont préparées. Donc on pense à la fois au producteur, mais à la fois à la recette et à la fois aux cuisiniers aussi. De ne pas oublier les cuisiniers qui sont au fond, dans l'ombre. Et pour toi, ça peut être facile parce que de toute façon, tu es près du port, mais par exemple, les restaurateurs parisiens, comment ils peuvent faire? Il existe des regroupements de pêcheurs via des plateformes sur Paris. Il y a des pêcheurs de la Seine, Didier Ranc entre autres, plus d'autres que je ne connais pas tous, mais qui organisent. Donc il y a la plateforme à Paris, les pêcheurs, avec des filières très courtes, directes, avec des justes prix d'achat du poisson. On ne travaille pas le poisson d'élevage. Sans parler bien sûr du poisson fourrage qu'il faut amener à ces poissons-là qui sont souvent pêchés dans d'autres sources à l'autre bout du monde, sur des espèces qui pourraient être valorisées en direct, alors que là, on crée un intermédiaire. Hein, toujours pareil, ce système de calories pêchées pour la calorie produite. Hein, sur la pêche d'élevage, on va pêcher 5 kg à peu près, je donne des chiffres approximatifs, c'est pour avoir l'idée. On va pêcher 5 kg de poisson fourrage pour produire 1 kg de poisson d'élevage. Bon. Par exemple, sur les légumes, bien sûr qu'il nous importe de proposer, tant qu'à faire et si possible, des productions biologiques avec des semences anciennes et non hybridées, qui ont poussé en plein champ et non pas en hydroponique, sous serre, pourquoi pas, pour démarrer les cultures, mais pas des systèmes qui sont basés sur tout sous serre. Tout comme il est important pour nous de proposer des viandes sur des variétés anciennes, hein, de bovins, de porcins, etc. Très important de garder tout ce patrimoine génétique hein, qui est en train de disparaître, puisqu'on a tendance à hybrider les espèces pour les rendre productives. Quand on sait qu'il y a un réchauffement climatique en cours et qu'on va certainement devoir chercher les variétés anciennes, les espèces anciennes, les semences anciennes plus résistantes à la sécheresse, etc., pour créer des nouvelles variétés. L'idée en fait c'est qu'on veut travailler que avec les moins de 12 mètres, des gens qui sortent à la journée, histoire de pouvoir savoir quand est-ce qu'a été pêché le poisson et pouvoir s'engager vis-à-vis du consommateur là-dessus. On veut que des arbres dormants, donc on exclut tout ce qui est chalut, drague. Et on veut pour ça payer les pêcheurs plus cher. Donc aujourd'hui on est à un système où on livre au choix du client, à la semaine, à la quinzaine ou au mois, ce qu'on appelle un casier de la mer, donc c'est l'équivalent du panier de légumes. Et on a aussi développé les restaurants, parce qu'en fait on s'est rendu compte que les restaurants n'avaient pas forcément une qualité de produit satisfaisante, que personne travaillait en direct avec les pêcheurs réellement, c'est-à-dire que tout le monde passait par des marailleurs, même s'ils connaissaient les pêcheurs qui approvisionnaient ces marailleurs. Et donc nous on est allé voir les restaurants parce que certains pêcheurs les ont rencontrés par différents biais. Et en fait les restaurants nous ont dit mais votre poisson est meilleur que tous les autres. Donc c'est ça les enseignements, c'est qu'en fait, nous aujourd'hui on est convaincus que n'importe quel poisson est bon, dès lors qu'il est pêché d'une manière qui ne l'abîme pas et qui n'abîme pas les fonds, qu'il est bien traité à bord par le pêcheur, que pour ça on le paye bien, pour l'inciter à bien le traiter à bord, et qu'il est distribué très vite. Ouais, alors en termes de lien entre pêcheurs et consommateurs, bah oui, c'est nous qui sommes le lien.
Donc en fait, c'est ça qu'on a vraiment validé. Aujourd'hui, on a bientôt 380 abonnés. Enfin, on a 380 abonnés qui nous permettent de distribuer 1000 casiers par mois. Et on a une quarantaine de clients restaurateurs. Et on a pris le parti, en fait, comme on travaille avec ces petits bateaux qui font moins de 12 mètres, de s'étaler sur toutes les côtes. Donc le plus au nord est à Fécamp et le plus au sud est à Bastia, donc avec Golfe de Gascogne, Manche, Bretagne, Méditerranée. Ce qui nous permet en fait, en fonction des coups de vent et des aléas de pêche, d'avoir toujours du produit, quoi, parce qu'aujourd'hui on distribue dans une quinzaine de lieux, tous les jours de la semaine sauf le lundi, et donc il faut qu'on ait du produit tout le temps. La relation avec les pêcheurs, on voit qu'elle est vachement riche et on commence vraiment à pouvoir leur dire bon, mais faudrait payer à quel prix il faudrait payer tel poisson pour qu'il passe de inintéressant, je le pêche pas parce qu'il vaut rien à la crier, à tiens, je vais aller en pêcher parce qu'il y a Poiscaille qui me donne un bon prix. On a demandé à ce que le prix de départ pour ce pêcheur-là soit 5 €, donc 10 fois plus que le prix auquel elle était retirée. Et ça a marché en fait, donc on l'a fait. Donc on a pu payer 5 € et ça veut dire qu'aujourd'hui on est capable de dire à Benjamin, si tu pêches ta bonite à la ligne par exemple, on va la payer 6, 7, 8 €. Parce que nous derrière, on a des clients qui sont prêts à la payer, donc si on la paye 8, on va la vendre 12 au resto. Et puis on l'a vendue à nos particuliers déjà en partie. Et donc là, on sait que Benjamin, s'il revoit des abondances de bonites, il va peut-être se dire, tiens, je vais aller poser 2-3 lignes pour Poiscaille. Et pendant qu'il ira poser ses lignes, il ira peut-être pas pêcher avec ses filets à sol, qui a un stock qui est sur pression énorme dans le golfe de Gascogne, et qui pourrait s'effondrer si la pression de pêche se maintient à des niveaux aussi élevés et que les reproductions sont pas bonnes. Donc dans notre restaurant, nous on est situé sur les remparts à Antibes, on est vu face mer, donc on voit nos pêcheurs travailler tous les matins, c'est pas en plus. Et nous, une fois il avait pêché une dorade à la grenille là, et il l'avait ramenée vivante dans le restaurant. Voilà, je sais que si jamais il a une belle pièce ou quoi, il pensera à moi ou il pensera à un autre, parce que je ne suis pas le seul avec qui je travaille. Mais voilà, c'est de l'affinité, c'est de la confiance, c'est de l'amitié, quoi. Il y a des restaurants où on ne te raconte que du mensonge. Il y a des restaurants où tu travailles avec tes tripes, comme dans mon métier. Et quand tu dis au client, c'est une fierté de dire à un client, je ne peux pas vous vendre ça parce que je ne l'ai pas. Plutôt que de leur mettre n'importe quoi dans l'assiette qui vient de chez un éleveur ou qui vient de l'Atlantique et qui a passé 8 jours en bateau ou en frigo. C'est ce qui fait ta carte de visite, c'est pour ça que je travaille avec toi. Vous êtes 5-6 chefs comme ça avec qui je travaille. Il y a la confiance, il y a le respect, il y a la difficulté du métier, il y a la passion surtout. Il pêche par rapport à la mer, ce qu'elle fournit. Il ne peut pas faire autrement. Je pense que c'est comme tout le monde. Si moi je veux avoir 150 clients, je ne les ai pas. Lui, s'il voudrait avoir 150 kilos, il ne peut pas les avoir. Et quand il les a, il les fera. Moi, je pars sur le principe que voilà, il travaille comme moi et aussi dur. Donc si on commence à se tirer les prix et dire fais-moi moins cher, ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est pas comme ça que je vois le travail. Donc aujourd'hui, on peut proposer une pélamide, donc le poisson de la région, qui ressemble un peu à un petit thon, coupé en petits cubes, juste assaisonné avec de l'huile d'olive, du citron, un peu de coriandre, un peu d'ail haché. Ça sent bon. Alors, tu as trouvé ton poisson? Ouais, il m'a fait voyager, j'ai rencontré des gens passionnants, des pêcheurs artisans qui vivent de la mer, des restaurateurs qui les aident à mettre leurs produits en valeur, enfin c'était un sacré voyage, ouais. En tout cas, ça a l'air vraiment bon.